Parfois, vous aurez besoin de retenir des informations sur un visiteur. Par exemple, vous aimeriez que le visiteur n'ait pas besoin de ressaisir systématiquement son login lorsqu'il veut se connecter à votre site web. Pour cela, vous allez avoir recours au mécanisme des cookies. Le cookie est une petite information que nous stockons sur l'ordinateur du visiteur. Nous allons voir dans ce chapitre comment en J2E enregistrer cette information et ensuite comment la lire à nouveau pour nous souvenir de qui il est. Nous allons ici dans ce chapitre apprendre à écrire des cookies et à lire des cookies. Alors qu'est-ce qu'un cookie? Eh bien c'est une petite information, généralement pas très longue, stockée sur le navigateur du visiteur, donc du côté du visiteur. Alors c'est différent des sessions parce que les sessions étaient des données enregistrées uniquement pendant la visite sur le côté serveur, alors que là ce sont des données qui vont être stockées sur le côté visiteur et elles peuvent être stockées très longtemps, elles peuvent être stockées quelques jours, quelques mois ou même une année. Donc les cookies sont des petites informations et nous allons apprendre à les écrire en J2E. Ici je suis parti à nouveau d'un formulaire très simple qui me propose d'écrire le nom et le prénom et je vais aller dans ma servlette test.java. Dans test.java, je vais aller dans ma méthode doPost, où ici je récupère déjà le nom et le prénom qui ont été envoyés, donc d'où le request.getParameter nom, getParameter prénom. Et cette fois, au lieu de les stocker dans une variable de session, je vais les stocker dans des cookies chez le visiteur. Alors je vais juste le faire pour un élément, par exemple le prénom ici, pour faire simple. Alors pour faire ça, je vais travailler sur l'élément response et je vais appeler la méthode addCookie. Elle attend en paramètre un cookie. Alors pour lui créer un cookie, il faut lui créer un nouvel objet cookie, new cookie, qui prend deux paramètres, un nom et une valeur. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc par exemple, si je veux stocker le prénom, je vais mettre prénom en premier paramètre et en second paramètre, je vais mettre le contenu du prénom, donc la variable prénom. Voilà, avec simplement ça, déjà, on stocke un cookie du côté du visiteur. Alors essayons. Je vais exécuter. Je lance le serveur. Mais pour le moment, ça sera un peu limité parce que je ne fais aucune action visuelle. Je fais juste un stockage de cookies. Et en plus, le navigateur intégré à Eclipse est quand même assez limité. Alors là, pour une fois, je vous propose de copier l'URL qui apparaît à l'écran, qui est l'URL de la page, et d'ouvrir un autre navigateur dans lequel vous allez coller l'URL. Alors moi, je vais ouvrir un petit Google Chrome, j'y colle l'URL et je me rends sur la page. Je vais saisir un nom et un prénom. Pour l'instant, actuellement, il y a seulement le prénom qui est traité. Et cliquer sur Valider. La page s'est rechargée, rien ne s'affiche, ça a l'air d'avoir servi à rien, et pourtant un cookie a bien été enregistré sur ma machine. Pour vérifier les cookies, justement, dans Google Chrome, et dans d'autres navigateurs d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'outil des développeurs. Alors, ici, je vais tout simplement ouvrir l'outil des développeurs dans le menu Outils et directement Outils de développement. Donc sur Mac, c'est Pomme Alt I. Vous allez aller dans l'onglet Ressources, section Cookies, et là vous êtes dans Localhost. Et vous voyez tous les cookies qui sont enregistrés sur la page. Et vous retrouvez votre cookie prénom que vous avez créé, qui a ici la valeur Mathieu, puisque c'est celle que j'avais saisie. Vous voyez aussi un autre cookie qui est déjà enregistré, qui est le JSessionID, qui est tout simplement on va dire un artefact qui est resté quand j'ai fait mes tests avec les sessions. Ce cookie-là est utilisé automatiquement par le moteur de session pour se souvenir de la personne, pour que le navigateur du visiteur rappelle au serveur « Hey, je suis le visiteur numéro machin ». Et ce numéro est généré ici, on le voit, et il est valable pendant toute la durée de la session. L'onglet Experience d'ailleurs vous indique quand le cookie est supprimé. Là, le cookie JSessionID est supprimé à la fin de la session, et le prénom aussi est supprimé à la fin de la session. Ce qui signifie que si je ferme mon navigateur, eh bien, le cookie sera supprimé. Le cookie prénom sera supprimé. Alors évidemment, je peux avoir envie que le cookie prénom reste plus longtemps en mémoire. Pour ça, il va falloir ajouter un paramètre à la création du cookie. Je retourne donc dans ma méthode doPost de ma servlette et je vais extraire la création du cookie pour pouvoir travailler dessus. Donc, avant mon addCookie, je vais créer tout simplement cookie égale new cookie, prénom, ok.
j'obtiens un objet cookie qui représente le cookie. Et là, je vais appeler cookie.setMaxAge qui me permet de définir une date à laquelle, un âge à partir duquel le cookie va expirer. Cet âge est exprimé en secondes. Donc si j'écris 60, eh bien le cookie sera supprimé au bout d'une minute, au bout de 60 secondes. Si j'écris 60 fois 60, il sera supprimé au bout d'une heure, au bout de 60 minutes. 60 fois 60 fois 24, il sera supprimé au bout de 24 heures, donc au bout d'une journée. Voilà comment vous pouvez faire pour déterminer l'âge du cookie. Donc là, c'est un cookie qui va durer un jour. Si je veux qu'il dure un mois, je vais mettre x 30 et il va durer un mois. Voilà, c'est un nombre de secondes au bout duquel le cookie va expirer. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire response.addCookie et je lui mets en paramètre le cookie que j'ai paramétré. Retournons maintenant sur le navigateur. Ici, mon Google Chrome. Et essayons à nouveau d'écrire un cookie qui du coup va écraser le précédent. Donc, je vais écrire à nouveau Nebra Mathieu. Je clique sur Valider. Et là, eh bien, vous voyez que le cookie a été à nouveau écrit et que la date d'expiration est prévue à une date précise dans un mois. Voilà comment on définit un cookie qui va rester, même si le visiteur ferme le navigateur, eh bien, ça restera enregistré pendant un mois et donc on pourra se souvenir de quelques informations sur le visiteur. Comment faire maintenant pour récupérer les informations stockées dans des cookies? Pour faire ça, je vais aller dans la méthode doGet de ma servlette et je vais récupérer les cookies sous forme d'un tableau de cookies. En fait, je vais récupérer un tableau de cookies, donc j'écris cookie crochet crochet, cookie au pluriel, qui est du coup un tableau de cookies qui prendra request.getCookie qui renvoie tous les cookies qui sont stockés sur le navigateur du visiteur pour ce site, en tout cas, parce qu'on n'a pas accès aux cookies d'autres sites. Je vérifie que j'ai bien des cookies. Donc, si les cookies ne sont pas nuls, alors là, je peux faire une boucle dans ce tableau de cookies. J'y vais pour une boucle Java qui fait une itération sur tous les cookies qui existent et qui à chaque cookie va tester si eh bien, le cookie.getName.equals ben là il s'appelle prénom mon cookie. Ça permettra de vérifier donc si le cookie est bien le cookie prénom. Et dans ce cas-là, si le cookie c'est bien le cookie prénom, avec cookie.getValue, je peux récupérer la valeur de ce cookie. Donc par exemple, moi je vais la renvoyer à ma JSP avec request.setAttribute et je lui envoie l'attribut prénom et en valeur, je lui envoie mon cookie ici, donc cookie.getValue, le cookie sur lequel je travaille. Et maintenant, eh bien, je peux dans ma JSP directement récupérer ce prénom qui est issu du cookie. Pour ça, je vais dans bonjour.jsp et puis je vais aller au plus simple, coutValue égale $prénom, voilà. J'enregistre et j'exécute mon serveur. Je vais dans mon navigateur, ici, et je vais tout simplement recharger la page et normalement mon prénom devrait apparaître avant le formulaire. Voilà, il a lu mon prénom, ici Mathieu, depuis le cookie qui a été stocké dans le navigateur, ici.